Bonjour les enfants, comment allez-vous ce matin? Bien? Eh bien écoutez, moi aussi je vais très bien. Donc c'est parfait, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo d'école à la maison. Alors, dites-moi, qui se souvient? Quel jour étions-nous? Hier. Hier, nous étions mercredi. Mercredi. Donc comme hier nous étions mercredi, on descend d'une petite ligne. Et donc aujourd'hui nous sommes jeudi. Alors dites-moi, comment on écrit jeudi? D'abord la lettre J. Ensuite le E, le U, le D et le I. On redit ensemble J, E, U, D, I. Jeudi. Donc, comme hier nous étions mercredi, aujourd'hui nous sommes jeudi. Allez, on dit les jours de la semaine ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je vous laisse les dire tous seuls, d'accord? Je vais pointer mon doigt et c'est à vous de dire les jours de la semaine tout seul. Allez, tout seul. Très bien, j'espère que vous avez réussi à les lire tout seul. Allez, on les refait une dernière fois tous ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi. Alors, aujourd'hui, jeudi, on se retrouve pour lire une nouvelle histoire. Nous avions fini notre livre sur les histoires du Père Castor. Donc là, j'ai trouvé une autre histoire qui s'intitule « Comme un grand ». Il est écrit en gros le titre là. « Comme un grand ». C'est un livre qui a été écrit par Rachel Bright et les illustrations sont de Jim Field. Comme un grand. Tout le monde est bien installé, oui? Tout le monde est prêt à écouter l'histoire? Donc on s'installe bien, on regarde avec les yeux, on écoute avec ses oreilles et la bouche est bien fermée. Comme un grand. De 1000 couleurs, le ciel brillait dans la nuit doucement et se reflétait dans la glace scintillante du grand désert blanc. Sous la lune éclatante, dans le vent sifflant, la meute de loups poussait des hurlements. Et le ouh le plus tonitruant de cet écho chantant était celui d'un louveteau appelé Petit Loup. Au milieu des autres, il voulait être féroce. Il aimait tout faire par lui-même, comme un grand. « Regardez-moi, je suis grand, je suis méchant !» grondait-il, tandis qu'il montrait sa force et plein d'autres talents. Allons-y. Ah non, pardon. Une nuit, il fut temps pour les loups de se mettre en route. D'autres animaux s'étaient installés dans leur grotte. Elle n'était plus à eux. Nous partons ce soir pour trouver un nouvel abri. Nous devrons marcher longtemps et nous montrer courageux. Allons-y, s'écria Petit Loup. Je serai votre chef. Mais tu es trop petit, rit les loups. Nous avons besoin d'un plus grand que toi. Un jour, prédirent-ils, tu guideras la meute. Sans doute, murmura le louveteau en soupirant et grognant. Ils avancèrent dans la neige aussi haute que leurs flancs. Ils sautèrent sur les rochers et escaladèrent les monts blancs. Petit Loup s'efforçait de tenir le rythme et de suivre la meute. Mais si costaud qu'il fût, il n'en restait pas moins un louveteau. À chaque montée, à chaque escalade, il prenait du retard, tandis que la meute poursuivait sa route toujours plus loin. Bientôt, épuisé et à bout de souffle, il s'écarta du sentier.
quand une tempête de neige se mit à souffler, il se trouva perdu. Petit loup eut très envie de hurler « Au secours !» mais son cœur était trop fier et sa voix trop enrouée. Alors il se coucha sur la toundra, sa queue pelotonnée contre lui, avec une couverture d'étoiles comme seul lit pour la nuit, jusqu'à ce que... Crac, fit la glace, crac, crac et crac. En hurlant à plein poumon, Petit Loup sauta sur ses 4 pattes. Il résista de toutes ses forces, planta ses griffes dans le sol gelé, parce que les louveteaux ne savent pas nager. Puis la glace céda. Petit Loup glissa, tomba et sombra. Mais ce qui aurait pu ressembler à la fin de l'histoire n'était que le début. Dans les profondeurs, quelqu'un avait entendu son cri. La créature surgit comme dans un rêve. « Je vais t'aider !» s'écria-t-elle. « Suis ma corne !» C'était une majestueuse et magique licorne de mer. Débarrassé de sa fierté, Petit Loup lui tendit une patte. La licorne de mer le souleva doucement et le ramena sur le rivage. « Ne t'inquiète pas, chanta-t-elle avant de retourner dans les eaux sombres et gelées. Monsieur Morse va t'aider. » Et là, tout juste derrière lui, une autre créature énorme, aux grandes défenses, souleva ses moustaches et laissa échapper un grognement. « Direction le sommet !» annonça le Morse en levant le menton. « Puis mon ami le bœuf musqué prendra le relais. » Monsieur Morse renifla lourdement et se mit à onduler comme un poisson. Et ils se mirent en route pour un voyage qui leur sembla fort court. Au sommet se trouvait le bœuf, qui emmena Petit Loup jusqu'à son ami, le renard arctique. Son flair le guida à travers les arbres jusqu'à l'oie, qui à son tour conduisit le Petit Loup jusqu'à... un vieil élan. L'élan connaissait ces espaces sauvages mieux que personne, et il poursuivit sa route droit et sage. Et alors que le crépuscule approchait, il appela un virevoltant et minuscule papillon de nuit, qui conduisit Petit Loup jusqu'au bout du chemin, là où le louveteau voulait aller. Merci, merci, cria le louveteau en rejoignant la meute. Les loups hurlèrent de joie, leur Petit Loup était de retour. Et ils se blottirent contre lui, qui leur avait tant manqué, et ils se mirent à le câliner. Petit Loup comprit alors que si l'on avance tous ensemble, les moments les plus durs deviennent toujours les plus faciles à vivre. Deviennent toujours plus faciles à vivre. Alors, il salua la licorne de mer, le bœuf, le morse et l'oie, et jura au renard, au papillon et à l'élan, si un jour je rencontre quelqu'un comme moi, qui s'est éloigné du chemin, je le guiderai du mieux possible. Fidèle à sa parole, Petit Loup est différent à présent. Son monde lui semble beaucoup plus chaleureux et plus petit désormais. Ainsi, peu importe où la vie te mène, quel que soit l'endroit où tu erres.
il y aura toujours des amis pour te ramener chez toi. Voilà, fin de cette histoire. J'espère que ça vous a plu, l'histoire de Petit Loup. Alors, donc justement, il y a le loup, c'est le papa. La maman s'appelle comment? On avait déjà vu ça en classe en début d'année. La maman s'appelle la louve. Et le petit, le louveteau. D'accord, on se souvient? Le papa, le loup, la maman, la louve, et le petit, le louveteau. Alors, dans cette histoire, on a rencontré un papillon. Donc, on va chanter la chanson « Vole, vole, papillon ». Vous vous souvenez comment on fait? Donc, on met ses mains comme ça, les paumes de main qui regardent vers le plafond. On croise les doigts et on accroche les pouces. Et on y va. Vole, 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 papillon, au-dessus de mon école. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. On refait encore une fois. Allez, je vous remontre. Donc les paumes de main en l'air, on croise, on accroche ses pouces et là on a fait un papillon avec les mains. Vole, 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 papillon, au-dessus de mon école. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. Très bien. Alors maintenant on va faire 1, 2, 3. Vous vous souvenez d'un 2, 3? Allez. 1, 2, 3, doigt levé. 1, 2, 3, doigts croisés. 1, 2, 3, poing serré. 1, 2, 3, pouces levés. 1, 2, 3, bras croisés. 1, 2, 3, mains cachées. Très bien. Allez, pour finir, on va faire Fanny. Vous vous souvenez de Fanny? Quand Fanny était un bébé, un bébé, un bébé. Quand Fanny était un bébé, elle faisait comme ça. Quand Fanny était une petite fille, une petite fille, une petite fille. Quand Fanny était une petite fille, elle faisait comme ça. Trananananer, trananananer. Quand Fanny était une jeune fille, une jeune fille, une jeune fille. Quand Fanny était une jeune fille, elle faisait comme ça. Quand Fanny était une maman, une maman, une maman. Quand Fanny était une maman, elle faisait comme ça. Chut, bébé dort. Quand Fanny était une grand-mère, une grand-mère, une grand-mère. Quand Fanny était une grand-mère, elle faisait comme ça. Oui, 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 mes rangs. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Très bien. Alors, c'est maintenant le temps que je vous explique les ateliers que vous allez pouvoir faire aujourd'hui. Alors, vous allez tout d'abord essayer de réécrire. Alors, vous vous entraînez. Alors, certains savent déjà très bien le faire. Voilà, reformer les lettres de votre prénom avec les lettres de l'alphabet. Mais c'est bien de le refaire de temps en temps. Donc, vous refaites ça. Vous prenez les lettres de l'alphabet et avec un modèle, vous reformez les lettres de votre prénom. Vous reformez votre prénom. Ceux qui arrivent très très bien et très rapidement, vous pouvez choisir des prénoms de vos camarades de la classe et les faire. D'accord? Et ceux qui ont encore du mal, vous vous entraînez à reformer votre prénom. Voilà, donc première activité. Deuxième activité, ça va être des mathématiques. J'ai mis une petite fiche sur laquelle il y a des ballons. Donc vous comptez le bon nombre de ballons. Donc ça va, parfois il y aura un ballon, parfois il y en aura 2, parfois il y en aura 3 et parfois il y en aura 4. Donc vous comptez le bon nombre de ballons, vous retrouvez le bon chiffre et vous cochez la case. Donc si par exemple il y a 3 ballons, eh bien vous cochez la case 3 avec le chiffre 3. Si par exemple il y a un ballon, eh bien vous cochez la case où il y a le chiffre 1. D'accord? Voilà. Troisième activité, le jeu de Kim. Vous vous souvenez, on avait déjà fait le jeu de Kim avec les fruits et les légumes. Donc là, vous allez faire les jeux de Kim avec plus des ustensiles de cuisine. Un fouet, vous pouvez prendre tout ce qui est assiette, verre, les fourchettes, couteaux, petite cuillère, grande cuillère. Voilà.
Donc vous demandez à papa et à maman de sortir un peu les ustensiles de cuisine, de les installer sur une table et vous faites le jeu de Kim. Alors c'est très important, c'est important c'est aussi pour apprendre à nommer les choses, d'accord? À bien nommer la fourchette, à bien nommer la petite cuillère, à nommer, bien savoir ce que c'est un fouet. Voilà, donc voilà, et vous vous amusez à faire ce jeu. Et enfin, dernière activité, vous allez travailler, donc pareil, il y a une fiche à imprimer, donc ça va être les animaux qui rampent. Vous savez qu'il y a des animaux qui rampent, il y a des animaux qui marchent, il y a des animaux qui nagent et des animaux qui volent. Donc vous aurez une petite fiche et quand vous verrez un animal qui rampe, il faudra colorier en rouge. Pour les animaux qui marchent, il faudra colorier en bleu. Pour les animaux qui nagent, en vert. Et pour les animaux qui volent, en orange. D'accord? C'est pour bien faire la distinction entre ceux qui marchent, ceux qui volent, ceux qui nagent et ceux qui rampent. D'accord? Voilà les 4 activités d'aujourd'hui. Ce sont des propositions. D'accord? Après, si vous n'avez pas le temps de tout faire aujourd'hui, vous pourrez continuer ce week-end. Parce que justement, donc normalement, nous devrions nous retrouver demain vendredi. D'accord? Normalement, le vendredi, il y a école et donc l'école à la maison. Mais c'est comme la semaine dernière, ce vendredi, donc demain, sera un jour férié. Le 8 mai, c'est un jour férié parce qu'on fête en fait la fin d'une grande guerre. Il y a très longtemps, il y a une guerre entre plusieurs pays et la France a gagné cette guerre avec d'autres pays. Et depuis ce jour, eh bien, tous les 8 mai, on fête cela. Et donc, il n'y a pas école et puis certaines personnes ne travaillent pas. Voilà, on appelle ça un jour férié. Donc, on ne se retrouve pas vendredi, pardon, on ne se retrouve pas vendredi, donc demain. Et samedi et dimanche, c'est le week-end. Donc, on a 3 jours sans école à la maison. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, on se retrouvera, on passera directement à lundi. La prochaine fois que nous nous verrons, nous serons lundi. Voilà, donc en attendant, on a un long week-end. Voilà. Et bien, c'est l'heure maintenant de vous envoyer un gros bisou, de vous souhaiter un bon week-end. Soyez sages, aidez bien maman et papa quand ils vous demandent de faire des choses. Soyez sages avec vos frères et sœurs. Et voilà, en attendant de se revoir lundi, je vous envoie un gros bisou. Vous aussi, vous m'envoyez un gros bisou. Allez, à 3. 1, 2 et 3.